Wenhi, Djidja, Kove, Zayanando, Wake, Malanville, Segmana, Perere et Niki. Elles sont au nombre de 10 les communes qui ont bénéficié du soutien de Social Watch Bénin pour la mise en œuvre du budget participatif. Avec l'appui technique et financier du département d'État du gouvernement américain, les 10 communes su-évoquées expérimentent le processus du budget participatif grâce au projet Initiative Commune Ouverte qui a connu cette année d'une part une rallonge et une extension à 5 nouvelles communes cibles et d'autre part le retrait des communes à statut particulier. Pour ces communes qui adoptent le budget participatif, la participation citoyenne, l'élaboration et la mise en œuvre du budget communal, la transparence à travers l'information des populations sur le contenu du budget et du plan annuel d'investissement seront une réalité. Une belle manière de renforcer les pratiques de gestion pour la promotion de la bonne gouvernance. Le budget participatif est une réflexion nouvelle qui permet aux communautés de s'engager dans le développement local. Parce que, vous savez, de plus en plus, les ressources s'amenuisent et la population augmente chaque année. Les besoins se font beaucoup plus pressants et croissants. Et il s'agit, avec le budget participatif, d'impliquer les communautés de façon cyclique et annuelle dans la priorisation de leurs besoins. Ainsi donc, lorsque nous faisons un peu le parallèle entre le PDC et le budget participatif, le PDC est une planification sur 5 ans. Le budget participatif est une planification annuelle et cyclique. Donc, un investissement prévu, par exemple, en dernière année de PDC, pourrait, avec le budget participatif, connaître déjà une réalisation en première année, avec l'engagement aussi bien des autorités que des communautés. Donc, nous voudrons, nous souhaiterons que ce budget participatif, étant dit déjà qu'il y a un guide national par rapport à cette démarche, que ce budget participatif puisse être une démarche de développement au niveau de toutes les communes. C'est à ce titre que le projet ICO a décidé d'accompagner la commune de Niki dans cette nouvelle initiative. Nous sommes venus aujourd'hui dans la commune de Kove pour échanger avec les membres du conseil communal, avec les techniciens de la commune, pour pouvoir lancer le processus du budget participatif de la commune de Kove. Et il faut dire que la commune de Kove fait partie des 10 privilégiés du projet Initiative Commune Ouverte, qui est un projet financé par l'ambassade des États-Unis en partenariat avec Social Watch Bénin pour amener les communes à mettre à disposition des citoyens les informations liées à la commune, les réalisations des infrastructures, les investissements qui sont faits au niveau de ces communes. Avrankou a été sélectionné pour faire partie des 10 communes au niveau national que Social Watch appuie dans le processus du budget participatif. Et grande est notre satisfaction de savoir qu'aujourd'hui, il y a les débats d'orientation budgétaire pour vraiment stabiliser la programmation du budget 2024-2026. Avant le lancement du processus au niveau des 10 communes, un atelier d'information s'est tenu dans chacune d'elles. Ces séances, animées par des équipes de Social Watch Bénin, ont permis aux élus et cadres des mairies de choisir parmi les options du budget participatif celles qui s'adaptent le mieux aux réalités socio-économiques et culturelles de leur commune. Conseillers communaux et membres de la société civile saluent l'initiative du budget participatif. D'abord, nous ne pouvons que remercier Social Watch de penser chaque fois à la commune d'Avrankou, dont nous sommes pilotes pour la mise en application de ce principe de budget participatif. Et je crois que les élus ont apprécié favorablement ce dispositif dans la mesure où nous avons déjà fait l'essai les autres fois. Et cette année, je crois que, étant donné que cette communication est passée pendant que nous étions dans la perspective du débat d'orientation budgétaire, ça vient à point nommé, où il est question que nous puissions, à travers le budget pluriannuel que nous sommes en train de vouloir mettre en place, permettre d'effrayer une petite parcelle pour permettre à la communauté aussi d'apprendre à faire ce que nous faisons. L'expérience par le passé que nous avons, c'est que la communauté sait mieux faire.
nous avons procédé à la mise en place du comité de pilotage et dans le cadre de la mise en place du budget participatif dans ma commune. Et il faut dire que Cover n'est pas à sa première expérience dans le cadre du budget participatif. Cover, nous avons déjà fait réaliser 2 cohortes et les projets sont visibles, c'est là, tout le monde peut aller constater. Les gens vivent au sein des communautés des situations. Ils ont des besoins. Nous avons beau réfléchir en tant qu'élus, en tant que cadre communal, ce n'est pas évident que nous puissions appréhender tout ce que les gens vivent au sein des communautés. Le budget participatif est venu pour corriger cette partie de la décentralisation, pour amener les populations elles-mêmes à s'impliquer davantage dans la gouvernance locale. La communauté aura à donc s'exprimer, s'impliquer, les OSC, nous aussi. Et nous allons accompagner la mairie à la mobilisation des ressources. Et ça met un grand accent sur la gouvernance participative. La redevabilité qui est désormais un principe phare de la bonne gouvernance au niveau local. Je crois qu'avoir un budget participatif, cela va dans le même cadre et puis ça permet d'atteindre les populations à la base, puisqu'on a l'habitude de dire que lorsque vous agissez au nom et pour le compte des personnes ou de la communauté, et que cette communauté même n'arrive pas à savoir ce que vous faites, je crois que nous sommes en train de mal agir. Et c'est pourquoi désormais avoir un budget participatif au niveau de la commune serait la bienvenue. Et nous encourageons vraiment Social Watch à nous soutenir davantage. Au-delà des remerciements adressés à Social Watch Bénin, des engagements sont pris par les différentes parties prenantes pour conduire le processus à bon port. Elles estiment que le budget participatif est d'une importance capitale dans la décentralisation. La phase pilote, la commune de Cover a accepté en 2018 de le faire. Nous l'avons expérimenté et nous avons tous vu ce que ça a donné. L'actuel conseil communal a encore beaucoup plus approfondi la chose. Et ça a fait qu'aujourd'hui, de façon visible sur le terrain, ce que les communautés elles-mêmes demandent est réalisé et beaucoup plus entretenu que ce que la commune leur faisait entre-temps. Je ne suis pas ceux qui désignent sûrement que, mais les critères sont là. Je sais quand même que Cover n'est pas sa première expérience et cette fois-ci aussi, tout se passera bien pour le bonheur des populations. Nous manquons de mots, c'est sincèrement pour vous remercier parce que ce n'est pas aujourd'hui on a commencé à Cover et nous voyons déjà les fruits que cela donne. Nous vous remercions. Demander à Social Watch, comme nous avons l'habitude de nous appuyer, donc de continuer à nous appuyer et que nous aussi nous allons montrer en tout cas tout notre engagement pour que ce projet, cette phase que nous allons démarrer soit une réussite. Que notre descente dans les arrondissements, que la population soit ouverte et puisse s'exprimer librement. Et que les chefs d'arrondissement puissent nous accompagner véritablement dans cet exercice-là. Je voudrais rassurer Social Watch, comme les autres fois, que nous ne serons pas du reste dans la réalisation de ce budget. Avoir un budget participatif, cela rentre en ligne de compte pour pouvoir améliorer notre relation avec la société civile, la communauté à la base et puis les investissements seront vraiment de bonne qualité. C'est le lieu aussi de remercier tout le conseil communal qui, au collectif budgétaire du mois de mars passé, a accepté de mettre un montant, une cagnotte de 50 millions dédiée donc à l'élaboration du budget participatif. Et au nom de ce conseil, je dirais, c'est un début. Si c'est concluant, les années à venir, ce budget pourrait être à 100 millions, 200 millions, pourquoi pas tout le budget entier de la mairie de Niki. Cette séance de ce soir est la bienvenue pour nous, les chefs d'arrondissement, qui nous ont expliqué que ce soir, ça va nous aider dans nos arrondissements. Et en tant que chef d'arrondissement, on est prêt à les aider pour que nos objectifs soient atteints dans la commune de Niki. Au thème de l'atelier d'information, un comité de pilotage du budget participatif
a été mis en place dans chacune des communes et le processus du budget participatif lancé avec la descente dans les arrondissements pour la réalisation des forats d'arrondissement. Ici, il s'agit de recenser les besoins prioritaires des communautés en lien avec l'option choisie et le montant en jeu. Ensuite, 2 délégués dont une femme sont désignés pour représenter chaque arrondissement au forum communal où seront déterminés, toujours en lien avec l'option choisie et le montant mis en débat, les priorités au niveau de la commune. Il y a une 3e cohorte qui est en attente. Et c'est sur ça aujourd'hui que les comités au niveau des arrondissements vont travailler pour voir si entre-temps les besoins n'ont pas évolué. Parce que, comme vous savez, tout coule, tout bouge. Si les priorités restent les mêmes, ça sera reconduit. Et dans le budget de 2024, comme nous avons déjà fait par le passé, chaque communauté retenue, il y aura un village par arrondissement. Ces communautés-là pourront définir leurs priorités et ça pourra être pris en compte dans le budget communal 2024. Après le lancement et la mise en place du comité de mise en œuvre du processus de budget participatif, nous allons passer dans les arrondissements, dans les 8 arrondissements de la commune de Corvey. Et dans ces arrondissements, nous allons rassembler les délégués des villages. Et ces délégués sont les représentants de la communauté, 2 citoyens, une femme et un homme, pour représenter chaque village au niveau de chaque arrondissement afin de présenter les besoins prioritaires de ce village au niveau de l'arrondissement. Et sur cette base, sur la collecte maintenant de ces besoins prioritaires de ces citoyens, nous allons choisir par arrondissement des besoins. Et ces priorités qui seront choisies par arrondissement seront présentées au niveau du forum communal et ensemble avec les communautés, toujours les représentants de ces arrondissements, on va choisir les réalisations, les investissements à faire sur le budget participatif pour la commune au cours de la gestion 2024. Quand bien même il y avait déjà eu des recueils, des collectes de besoins par rapport au PDC, mais avec le document budgétaire pluriannuel, cela avance sur la gestion assez sur les résultats. Et donc notre but, c'est de pouvoir collecter ces besoins des populations, verser au conseil communal pour voir par rapport au débat qui a été mené sur le budget, ce que vous pouvez retrancher dans ces priorités que les populations ont émises et comment est-ce que vous allez les satisfaire, bien sûr, dans un consensus. Les chefs d'arrondissement, en ce qui concerne la mobilisation au niveau de chacun de leurs arrondissements, que chacun puisse jouer sa partition pour la réussite également de l'événement. Au niveau de l'exécutif communal, nous autres, nous ne marchanderons pas nos efforts à fournir. À travers cet accompagnement, Social Watch Bénin espère vivement la réalisation des projets inscrits au budget participatif par les communes au cours de l'année 2024 dans le respect des principes de responsabilité en matière de dépenses publiques et de transparence, et ceci pour le grand bonheur des populations à la base.